Bienvenue Pierre-André, je suis ravi de t'accueillir et merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, Thomas. Je peux jamais refuser une invitation de ta part. Pierre-André, pour te décrire en quelques mots, tu le feras mieux que moi. Tu es, réellement un expert dans le marketing de réseau. Ça fait plus d'une dizaine d'années que tu es dans ce domaine. Est-ce que tu peux voilà, te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours? Ouais, avec plaisir. Mais déjà, merci de d'avoir pensé à moi pour cette interview. Ça me fait plaisir. Je te vois grandir et ça me fait plaisir également aussi. Ça, ben, très simple. Moi, j'ai démarré le marketing de réseau. Ça va faire 15 ans exactement. Je suis dans ma 15e année parce que c'était le 6 août 2006. Donc, ça commence à dater. Ça me rajeunit pas. Ni toi non plus, je pense. Quand tu penses en 2006, ça fait loin. Ça commence à faire loin. Et ça s'est passé vraiment à la sortie de l'école. J'avais 18 ans. Ça s'est passé dans la rue. Une femme qui m'a posé deux questions. C'était très simple. Et j'ai de suite pris la décision parce que ça a correspondu à quelque chose que je recherchais. Une certaine façon de vivre, une certaine liberté, un certain état d'esprit, une certaine philosophie de travail et de vie. Donc je me suis dit, si c'est vrai, je le fais. Et ça s'est avéré vrai à 1000%. Et c'est comme ça que j'ai démarré le marketing de réseau. Et durant mes 15 dernières années, bah, c'était beaucoup d'apprentissage. Je dis toujours que je suis un peu un enfant, un bébé du marketing de réseau parce que le marketing de réseau m'a créé, m'a formé, m'a appris 90% des choses euh, que j'ai, que je connais et que je suis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un grand merci pour cette industrie, pour tout ce qu'elle m'a donné. Et puis, bah, ma carrière, on va dire, en différentes compagnies, ça a été très, très limitée puisque je n'ai fait que 4 compagnies. Donc, j'aime bien rester quand même stable et focus sur les compagnies que je développe. Et aujourd'hui, bah, j'en suis rendu, après 15 ans, à vivre pleinement de cette activité et quelque chose qui me faisait rêver à la base, forcément. Et aujourd'hui, je le vis pleinement. Je ne suis pas arrivé là où je veux arriver encore. Mais en tout cas, sur le chemin sur lequel je suis aujourd'hui, à l'étape à laquelle je suis rendu, ça me plaît fortement. Et c'est vraiment tout ça pour laquelle j'avais démarré il y a 15 ans en arrière. Donc voilà un petit peu pour me présenter très simplement. Le plus important, c'est absolument pas moi, mais peut-être un peu plus le discours et le message que je pourrais apporter durant cette interview. Ok, ok, merci pour la présentation. Justement, avec le recul de 16 ans d'expérience, donc, euh, le secret de la réussite pour toi, si on peut dire ça comme ça, c'est quoi? Le fameux secret, le secret que tout le monde est à la recherche. Est-ce que j'ai pas une information qu'on ne m'aurait pas dit? Le petit truc qui fait que boum, j'ai le succès garanti rapidement. Ben, finalement, le secret, il y en a plusieurs. Euh, la, plus, la chose la plus importante pour moi, peut-être, et, euh, et peut-être le conseil finalement que je pourrais donner, qui pourrait faire partie d'un secret à tous les gens qui démarrent, ou peut-être, si je peux me permettre, ça fait pas trop prétentieux, de donner également ce fameux conseil à des gens qui font déjà ce métier-là, c'est d'accepter finalement que tout ce que l'on a appris avant de faire du marketing de réseau ne nous sert à rien. Qu'il faut être capable de désapprendre finalement tout ce qu'on a pu apprendre avant. Alors pour certains, ça va être facile parce qu'ils sont jeunes, comme moi, j'avais 18 ans, c'était très facile de désapprendre ce que j'avais fait avant, puisque j'avais rien fait ou 2 années de lycée, donc c'était pas très compliqué de désapprendre. Mais il y a des gens qui démarrent et qui découvrent cette industrie après 10, 20, 30, 40 ans, pour certains peut-être 50 ans de vie active, donc forcément bah, des croyances, des idées, des façons de faire, des façons de penser, peut-être qu'on a eu du succès dans ce que l'on faisait avant, donc du coup on se dit, je sais faire, donc je vais refaire la même chose. Et là, ça ne marche pas. Parce que le plus difficile à faire finalement dans cette industrie, c'est de désapprendre ce que l'on sait pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, le secret finalement, pour moi, s'il pouvait y avoir un secret pour aller vite et pour gagner du temps, c'est tout simplement d'accepter que je ne sais pas, que je ne connais pas ce métier et que j'ai besoin de l'apprendre. Et la seule chose que je dois garder de mon passé, qui soit plus ou moins grand, c'est le relationnel que j'ai acquis durant ces années avant mon démarrage dans cette industrie. Parce qu'il n'y a que ça vraiment qui va nous servir. Toutes les compétences techniques, le savoir-faire, le leadership, bref,
c'est le leadership, on peut peut-être un peu le garder, mais tout ce qui est détail d'avant ne va pas nous servir à grand-chose pour développer notre activité de marketing de réseau et atteindre nos objectifs. Donc, si on peut appeler ça un secret, eh bien, ça sera le mien. Ok, super, j'aime bien ta réponse. Donc du coup, désapprendre tout ce qui est de la vie passée, on va dire, et du coup, apprendre, se caler au système qui, voilà, marketing de réseau, on peut l'appeler une micro-franchise. Moi, j'ai l'habitude de dire, si tu fais la comparaison, si demain tu vas commencer une franchise McDonald's, ben voilà, ça fait des dizaines d'années que ça existe. Les gars, ils vont te dire, ben, t'achètes tel matos, tu le mets là, t'emploies tant d'employés, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça. Tu suis notre recette et puis c'est garanti, tu auras du succès. Exactement. Et peut-être pour certaines personnes, des fois, quand on a un certain recul de la vie, ou peut-être il y a des personnes qui viennent d'un domaine où ils avaient du succès, où ils étaient reconnus, d'accord? Et c'est pas forcément facile de repartir à zéro. Ça, c'est humain. Ça, c'est l'ego en prend une claque, la fierté également. Donc, c'est très difficile pour certaines personnes. Mais si on est coachable et qu'on a envie de réussir et qu'on est en état d'apprenti, pour certains, c'est très facile finalement de repartir à zéro. Et si on repart vite à zéro et qu'on est coachable et qu'on écoute ceux qui savent, et bien souvent, c'est pas écouter bêtement, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est juste que c'est un métier qui existe depuis de très 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 nombreuses années, bientôt un siècle. Des méthodes, il n'y en a pas des masses, il y en a une bonne trame, une bonne ligne directrice, respecte-la, respectez-la, et si tu l'appliques, crois-moi que tu vas très très vite avoir des résultats. Et avec le temps, quand tu vas te familiariser, tu pourras y rajouter quelques petits ingrédients qui te correspondent, bien évidemment, pour que ça devienne personnel et que tu prennes du plaisir. Mais en tout cas, au début, respecte la méthode, elle fonctionne. Certainement, elle va te paraître simple. C'est logique, tu te dis, mais non, je sais ce que j'ai fait dans ma vie avant pour avoir un minimum. Je me suis battu, c'était difficile, des sacrifices, j'ai appris. Ça tombe pas du ciel, c'est pas facile. Et là, tu me dis ou tu me proposes de faire quelque chose qu'un enfant serait capable de faire, pourrait faire. Et tu me dis qu'avec ces choses simples, ça va me permettre d'aller là où j'aimerais aller. Ben, dans la tête des gens, les schémas, ils sont pas faits encore. Donc, on a besoin de les effacer pour en créer de nouveaux. Et c'est là, au début, finalement, c'est on va dire, les premières turbulences qu'il peut y avoir dans notre tête, dans notre esprit. C'est accepter de faire des choses simples pour aller au succès et puis de ne pas faire des choses que j'ai déjà fait dans le passé. Peut-être même bien souvent, au niveau de l'ego, c'est peut-être une personne qui a moins d'expérience que nous dans la vie, qui va nous apprendre la méthode, moins d'expérience que nous dans la vie avant le marketing de réseau, certes, mais peut-être plus d'expérience, et c'est sûr, plus d'expérience dans ce nouveau métier. Et toujours écouter la personne qui a plus d'expérience. Ok, super. Ouais, effectivement, j'ai bien aimé le passage où tu dis il y a un gros fossé entre le fonctionnement du système traditionnel où, comme tu l'as dit, voilà, on est habitué à travailler dur pour réussir, etc. Enfin, après, on est éduqué comme ça, le système scolaire nous éduque comme ça depuis notre plus tendre enfance. C'est dans notre cerveau, ça en devient même inconscient, on s'en rend pas compte. Et du coup, effectivement, le marketing de réseau est tellement simple que du coup, pour ceux qui ne veulent pas désapprendre, comme tu disais encore une fois, ce qu'ils ont capté plus tôt, quelle que soit leur expérience, c'est un challenge De d'être taille. coachable, de suivre le système bêtement, entre guillemets, alors que pourtant, le secret de la réussite est là. Ok, tu as parlé justement de départ à zéro. J'en profite, je rebondis, c'est ma deuxième question. Euh, Aujourd'hui, si tu as en face de toi quelqu'un qui démarre une activité MLM, quelle que soit la compagnie, c'est quoi les premiers conseils que tu lui donnes? Les premiers conseils que je peux donner à une personne qui démarre dans le marketing de réseau, c'est le plus vite possible, après son démarrage, vraiment, d'aller participer à un événement de la compagnie. Un événement local, régional, international, national, peu importe. Mais c'est d'aller voir autre chose que ce que la personne qui nous a présenté le projet peut nous apporter. Ça, c'est très, très important d'augmenter tout de suite sa vision. Pourquoi? Parce que bien souvent, l'ingrédient principal de la réussite, c'est pas forcément la technique, c'est pas forcément le savoir-faire, parce que ça,
Il y a des gens à qui ça peut faire peur, d'accord, de vouloir trop maîtriser. Et plus on sait de choses, moins on réussit dans l'industrie du MLM au démarrage. Donc, moins on en sait, mieux c'est, parce qu'on dit des choses simples. Mais la chose la plus importante, les deux choses les plus importantes, c'est la vision et l'énergie. C'est avec ça, en fait, qu'on va au succès. C'est pas le fait de maîtriser à 100% son produit ou connaître le plan de rémunération ou tous les détails qui tournent autour. Non, absolument pas. C'est de capter la vision. Et la vision, rien de mieux que d'aller dans un événement pour l'acquérir. Parce que bien souvent, les gens que vous allez pouvoir rencontrer dans cet événement ont beaucoup plus d'expérience. Vous allez entendre des témoignages, bien souvent des fois peut-être le PDG de la compagnie. Qui de mieux que le créateur de ce projet pour transmettre la vision? Il sait très bien là où il va. Donc ça, vous devez le capter le plus rapidement possible parce que quelqu'un qui sait où il va, il est inarrêtable. Et la deuxième des choses, c'est bien de savoir où on va, mais si on y va en étant, entre guillemets, mort de l'intérieur, qu'on ne vibre pas, qu'on n'a pas d'énergie, ça ne va pas marcher non plus. On ne va pas donner envie aux gens de venir avec nous. Et l'énergie, c'est toujours quelque chose qui, pour moi, est la plus importante. On doit vivre ce que l'on dit, on doit vivre ce que l'on fait. Il vaut mieux quelqu'un qui a plus d'énergie et, on va dire, des lacunes au niveau de la technique que l'inverse. Ça, c'est la base. Donc, allez le plus rapidement aux événements. Et pourquoi je parle des événements avec autant d'énergie et d'envie, et que c'est vraiment la chose la première que je peux conseiller? Parce que si je suis là avec toi aujourd'hui, Thomas, 15 ans après avoir démarré le marketing de réseau, ça tient à une seule chose. C'est qu'un mois après avoir démarré le marketing de réseau, il y a 15 ans en arrière, ma marraine m'avait dit, Pierre-André, elle venait seulement de démarrer aussi, elle, je ne sais pas ce qui se passe le mois prochain, mais tout le monde parle d'un événement. Et c'était à Copenhague. Alors pour moi, le mot événement, comme pour elle, c'était un peu farfelu. Qu'est-ce qu'un événement? Elle me dit, je ne sais pas. Tout le monde a l'air d'y aller. Il y a les cofondateurs de la compagnie qui y vont. Est-ce que ça t'intéresse qu'on y aille? Évidemment. Je venais de gagner de l'argent le premier mois. Je n'avais jamais voyagé, jamais quitté la France. Elle me proposait de prendre l'avion, d'aller au Danemark. Je commençais déjà à vivre quelque chose de féerique. J'ai dit, bien sûr, on y va. Et là, je ne pourrais absolument pas vous dire ce que j'ai appris durant cet événement il y a 15 ans en arrière pendant 4 jours. Mais en tout cas, je sais la décision que j'ai prise. Et la décision que j'ai prise lors de cet événement, c'était de ne jamais abandonner. Pourquoi? Parce que j'avais fait un constat. J'avais vu de nombreux témoignages pendant 4 jours. Et il y a des témoignages dont je me rappelle encore, tellement ils m'ont marqué. Tous les gens qui avaient témoigné, ils étaient tous différents. Couleur de peau différente, religion différente, statut professionnel différent, expérience passée différente. Bref, ils étaient vraiment tous différents. Mais ils avaient quelque chose en commun, c'est qu'ils avaient tous atteint le succès. Et pour atteindre le succès, c'était simple. Ils n'avaient jamais abandonné. C'est pas compliqué, c'est pas une compétence technique, il faut pas être intelligent pour ça. C'est une prise de décision. Je dis, mais merde, pardon du gros mot. Si c'est aussi simple que ça, finalement, d'atteindre le succès, ben, je vais le faire. Et je sais que je vais y arriver avec cette industrie. Je n'abandonnerai jamais. Je ne connais pas le temps que ça va me prendre. Ça va dépendre de moi, de mon énergie, de ma façon de faire, de mon focus, de ma détermination. Mais en tout cas, je ne vais jamais, jamais abandonner. Et la décision a été prise ce jour-là parce que j'ai vu que ça marchait. Où est-ce que c'était? Un événement. Je remercierai jamais assez la personne qui m'a présenté cette industrie-là de me parler de cet événement le plus rapidement possible après mon démarrage. C'était un mois. C'est ce qui a vraiment scellé mon focus et ma décision d'aller jusqu'au bout et que j'accepte le temps que ça allait mettre. J'avais 18 ans. Je me suis dit, si ça prend 10 ans, mais j'ai gagné parce que j'aurai que 28 ans et 10 ans, bah, c'est rien dans la vie. Par contre, 10 ans dans la vie active, bah, j'aurai pas grand-chose de plus au bout de mes 10 ans. Là, je me suis dit, si dans 10 ans, j'ai le succès, mais c'est génial. Et voilà, le conseil que je peux donner vraiment, c'est participer aux événements pour acquérir la vision et attraper l'énergie nécessaire. Parce que tu le sais aussi, toi, Thomas, quand tu fais des événements, on ne te motive pas, on t'en met pas plein la tête, on te retourne pas le cerveau, c'est pas du tout ça, mais c'est l'énergie, la rencontre avec les gens, la connexion avec les gens, une masse de personnes qui vont dans la même direction et qui ont le même objectif, ça génère forcément une certaine énergie et c'est ça qu'on prend. Je dis toujours à mes équipes,
pour finir sur les événements, tu n'es pas obligé de venir à l'événement. Parce que tout ce que tu vas y apprendre, on fait un Zoom le dimanche soir après l'événement où tu vas recevoir une newsletter de la team, de l'équipe, et puis tu auras toutes les infos. Pas de problème. Mais ça ne va pas te servir à avancer. Les gens ils me regardent toujours avec des grands yeux. Ils me disent, c'est des infos. Non, c'est pas ça qui va faire que ceux qui seront allés à l'événement vont avancer plus vite que toi. Parce que ceux qui seront à l'événement auront pris l'énergie. L'énergie que tu ne pourras pas avoir dans un Zoom si je te retransmets les infos ou que tu ne pourras pas avoir dans la newsletter de la société ou de l'équipe. Parce que l'énergie, ça se vit, ça se prend, c'est palpable. Et c'est ça le plus important. Et on a tendance, beaucoup de personnes ont tendance à oublier que l'énergie dans le marketing de réseau, c'est quelque chose de très important vraiment pour attirer les gens parce que forcément, on donne plus envie aux gens de nous suivre si on est dans l'énergie que si on n'en a pas. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais pour moi, c'est très important les conseils, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui démarre dans l'industrie du marketing de réseau. Ok, super. Très intéressant, très simple et à la fois effectivement très impactant. C'est le concept des bûches chaudes, quoi, comme c'est enseigné par Don Paya, je crois. Et voilà, si vous êtes pas très chaud, si vous êtes un peu dubitatif, si vous êtes dans une période de mou, etc. Clairement, aller à un événement, c'est le principe de la bûche froide qui se met au milieu de bûches chaudes et qui participe au brasier. Et comme tu le dis si bien, Pierre-André, ça fait monter le niveau d'énergie. C'est uniquement pendant les événements qu'il peut y avoir des prises de décision, qu'il peut y avoir des shifts de mindset, d'état d'esprit. Et clairement, de toute façon, on le voit bien. Je n'ai même pas besoin de te poser la question, je le sais. Toujours après les événements, il y a des momentum qui se créent parce que ces bûches chaudes qui ont participé aux événements, voilà, elles ont pris des décisions au-delà des compétences techniques. Elles ont pris un gros gain d'énergie et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Je peux te poser la question, mais j'imagine qu'en 16 ans d'expérience, tu n'as jamais loupé un événement, quoi. Jamais, 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 jamais. Et durant mes premières années, forcément que j'ai pas toujours gagné de l'argent mes premières années parce que j'avais 18 ans, il faut grandir, il faut se former, il faut accepter pas mal de changements. Bref, pas mal de choses. Donc, durant les 2 premières années, je ne gagnais pas forcément d'argent pour dire pas du tout. Mais tous les gens qui démarrent, ça ne veut pas dire que dans les 2 premières années, ils ne vont pas gagner d'argent. C'était mon histoire à moi où moi, j'associais à mes débuts l'indépendance égale à ne rien faire. Donc forcément, on n'a rien. Il m'a fallu 2 ans pour grandir et pour comprendre que finalement, l'indépendance, ça voulait dire travailler encore un petit peu plus finalement que d'être salarié. Mais bon, bref, ça, a été mon histoire. Et je n'ai pas hésité dans mes 2 premières années pour assister à toutes les conventions internationales et à tous les événements, des fois à demander de l'argent à ma famille parce que je n'ai pas hésité parce que je savais qu'un jour, j'allais pouvoir leur rendre beaucoup plus parce que j'avais déjà pris la décision que je n'abandonnerais jamais. Et avec mon énergie de déterminer, eh bien, ma famille, mon petit frère, mes parents, n'hésitaient jamais finalement à m'aider financièrement pour aller participer à cet événement parce que je savais que c'est ce qui me permettait d'avancer et de me rapprocher un peu plus de mes objectifs. Ok. Donc, après chaque événement, il y a toujours un momentum énormissime. Donc toujours participer aux événements, même si vous commencez à douter que votre compte en banque vous dit mais non, c'est de la folie pure d'y aller. Effectivement, il y a toujours un retour sur investissement qui est énorme derrière la participation à un événement. De toute façon, on le voit, on regarde dans nos équipes, il y a aucun secret, c'est du factuel. Tous ceux qui vont aux événements, tous ceux qui ne ratent aucun événement, bizarrement, c'est ceux qui réussissent le plus. Et ouais, c'est simple, hein. C'est très très simple. Et pour revenir par rapport, tu parlais au compte en banque, il y a toujours plein de bonnes raisons de ne pas participer à un événement. Toujours. Ah ben oui, évidemment. L'argent, la copine, le mariage du frère, l'anniversaire, le repas qui est prévu depuis longue date. Bref, toujours. Il y a toujours plein d'excuses. Après, à un moment donné, quand on se pose la question, c'est pas compliqué. Il suffit de se poser cette question-là. Si je vais à l'événement, est-ce que ça me rapproche de mon objectif ou est-ce que ça m'en éloigne? Si à chaque fois ça nous rapproche de l'objectif, c'est l'action qu'il faut faire. C'est important. Il faut toujours prendre la décision de faire des choses qui nous rapprochent de nos objectifs.
Et après, le comment je vais faire, ça, c'est pas grave. Si on prend la décision, automatiquement, le comment, il est logique. Par contre, beaucoup de gens se demandent Seul. comment je vais faire. Et là, quand on commence à se poser comment, c'est pas le bon état d'esprit. Ouais. Donc ça, c'est important. Toujours dans le pourquoi, toujours dans l'état d'esprit et le comment. Exactement. Il vient direct. Exactement. Ouais. Après, ben, comme dit le dicton, hein, ceux qui veulent le faire, ils trouvent un moyen, et ceux qui veulent pas, ils trouvent une excuse, quoi. C'est ça. Ok. Tout à fait. Ok. J'ai une question un peu plus technique pour toi, enfin technique, Ouais. c'est relatif. Toi qui a pas mal d'expérience, qui a eu des réseaux de centaines, de milliers, peut-être même de dizaines de milliers de personnes dans tes équipes, euh, comment on entraîne de la duplication dans son équipe? Quelles sont les clés selon toi? Les clés, peut-être la clé, c'est de faire les choses les plus simples possibles. Les plus simples possibles. C'est pas est-ce que moi je suis capable de faire X ou Y chose, parce que c'est mon métier. Bien évidemment que je suis capable de le faire. Je vais m'adapter, j'ai les compétences pour être capable de le faire. Mais toujours se poser la question, est-ce que la nouvelle personne qui vient de démarrer dans l'organisation, elle, va être capable de faire ce que je fais? Si oui, la duplication va automatiquement s'opérer. Si non, ben, si ça ne duplique pas, ça ne va pas le faire. Notre métier, c'est quand même de dupliquer, d'avoir le plus grand réseau possible pour profiter des efforts d'un maximum de personnes. Donc, toujours rester vraiment simple, simple, simple. Le plus simple possible. Ça, c'est l'une des clés premières. Et la deuxième des choses, c'est aussi de parler beaucoup, beaucoup, de faire très vite comprendre aux gens que le marketing de réseau, c'est pas de la technique, que c'est du travail, mais qu'à 95%, c'est de l'attitude. Et quand on fait comprendre à nos équipes que c'est l'attitude qui prime sur le travail, c'est 5% de travail et 95% d'attitude, mais ça ne veut pas dire qu'il faut travailler 10 fois moins, parce qu'il n'y a que 5% à faire. Hein. 5%, il y a beaucoup de travail à faire, évidemment. Mais si on n'a pas les 95% d'attitude, il ne va rien se passer. On aura beau travailler comme un fou, mais si on est à 90% d'attitude ou qu'on n'a pas la bonne mindset, ça ne va pas se faire. Donc, le plus vite possible aussi, c'est d'éduquer les gens à avoir le bon mindset. Parce que quand il y a des gens qui ont le bon mindset, eh bien souvent, c'est parce que finalement, qu'est-ce qui entache des fois la duplication ou qui coupe la duplication? Bien, c'est souvent les émotions des gens. Les émotions, plus les gens ont d'émotions, s'ils ne s'en sortent pas, eh bien, ils deviennent négatifs. Et s'ils deviennent négatifs, ils ne sont plus dans l'action. S'ils ne sont plus dans l'action, ça ne duplique plus. Donc, toujours préparer les gens au niveau du mindset, les rendre entrepreneurs. Ça, c'est important aussi pour la duplication, vraiment. Mais la première des choses, c'est vraiment faire des choses simples, basiques, que le commun des mortels soit capable de faire. Je vois toujours des gens qui font des choses hors méthode. Ils vont faire des belles vidéos sur YouTube ou sur Facebook ou des beaux textes ou des beaux placards, ou ils vont faire des choses qu'on ne leur recommande pas de faire, qui ne sont pas dans la méthode, et ils imaginent que ça va le faire. Non, ça va marcher pour toi. Mais quand tu vas commencer à enseigner à tes équipes ce qu'il faut faire, et que tu ne vas pas leur expliquer ce que toi tu fais, parce qu'il n'y a que toi qui es capable de monter une vidéo, par exemple YouTube, ou de faire un blog, ou de faire X ou Y chose, ben, tu ne vas pas être en accord. Ils vont dire, alors lui fait ça, mais il m'apprend ça. Mais oui, il ne peut pas t'apprendre ça parce que tu n'es pas capable de le faire. Et ton parrain, il a décidé de faire des choses qui n'étaient pas duplicables. Alors là, ça ne va pas le faire. Il faut toujours rester le plus simple possible et ne jamais oublier, jamais, jamais, jamais oublier que les gens vont toujours faire ce que tu dis et non ce que tu fais. Ça, c'est le plus important. Fais attention à tout ce que tu fais parce que tu es épié en permanence par ton réseau. Et ils sauront te le dire au moment voulu. Oui, mais l'autre jour, tu me dis ça, mais j'ai vu que tu faisais ça, ou tu fais comme ci, ou tu fais comme ça. Et là, ça ne pardonne pas parce que les gens font ce que tu fais et non ce que tu leur dis de faire. Donc, fais attention, fais des choses simples parce que les gens vont faire ce que tu fais. Et après, c'est basique. La duplication, ça doit rouler tout seul. Ça doit rouler tout seul. Après, ça dépend aussi de ton projet, de ton plan de rémunération, du leadership dans la compagnie. Ça, on pourrait rentrer dans les détails. Mais en tout cas, à la base, c'est de faire des choses simples. Il y a des réseaux qui sont plus duplicables que d'autres. Des produits qui se dupliquent plus facilement que d'autres. Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité.
Ok, ok. Euh, Dans ce rapport justement de 95% de mindset et 5% d'action, alors ça c'était une discussion que j'ai eue avec Romain il y a quelques jours en arrière. Euh, j'ai vu il y a 2-3 jours que c'était quelque chose que tu recommandais aussi pour quelqu'un qui démarre, d'aller voir l'audio effectuer la transition de Darren Hardy, Ah qui est oui. très bon, qui est très bon pour voilà, ceux qui sont salariés et qui veulent faire du marketing de réseau une vraie activité. C'est comme son nom l'indique, hein, ça permet d'effectuer la transition de salarié à entrepreneur. Est-ce que tu as d'autres outils à recommander pour justement faire shifter le mindset, parce que comme tu l'as dit, c'est le plus important, quoi. Des outils, alors oui, il y en a beaucoup. Il y a les livres déjà, évidemment, les livres ou tous les audios. Après, on va pas les décrire hein, parce que Ce serait en long. fonction de ce que ouais, ce serait très long. En fonction de ce que tu veux changer ou sur le sujet sur lequel tu veux travailler, tu as toujours quatre, cinq bons livres pour te faire vriller le mindset. Ça, c'est clair. Après, des fois, d'une personne à l'autre, un livre n'a pas le même impact. Ça aussi. Donc, moi, j'en ai pas mal des livres qui m'ont des grands classiques, hein, que ce soit Réfléchir, devenir riche, que ce soit GoPro, comment se faire des amis pour vraiment les plus simples, toute la série, on va dire, des Robert Kiyosaki. Beaucoup après pour ce qui est un peu plus que le mindset, mais plus ce qui est intérieur, PNL, tout ce qui est Anthony Robbins. Mais bon, après, il y en a pour certains, Anthony Robbins, ça passe pas, il faut passer à autre chose. Donc, ça, on va dire, c'est les miens, mais après, il y en a beaucoup. Mais après, c'est surtout toi, en tant que rôle de parrain, d'apporter ça à tes équipes. Ça aussi, c'est facile des fois de dire, lis ci, lis ça, regarde ci, regarde. Non, mais moi, ton rôle là-dedans, il est où? Tu as parrainé la personne. Peut-être que tu sais pas de souci. Si toi, tu sais pas encore aider la personne au niveau mindset, demande à ton upline, il y aura forcément quelqu'un qui va connaître. Il n'y a rien de plus agréable d'échanger avec quelqu'un et d'être compris parce que dans un livre, on ne peut pas lui poser une question, un livre. Hein. Si on lui pose une question, il ne nous répond pas le livre. D'accord? Et peut-être qu'il n'y aura pas la réponse à notre question dans le livre. Donc on se dit, mince, si on n'a pas cette réponse-là, c'est difficile peut-être d'avancer. Donc l'échange est toujours très très important. Et finalement, eh ben, c'est peut-être la partie qui m'anime le plus aujourd'hui dans l'industrie du marketing de réseau, c'est aider les gens à tac. Ah ouais, j'ai pas compris ça. Ah ouais, finalement, ouais, ça c'est cool. Parce que ça vient de l'échange. Et l'une des choses que je fais régulièrement quand il y a une nouvelle personne qui démarre dans mes équipes avec qui je suis en rapport, c'est tout de suite de lui expliquer qu'il n'est pas chimiqué. Ça, c'est la base. Parce que je les chouchoute plus, les gens, parce qu'on les a tous chouchoutés au début. T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est beau, c'est parfait, il va rien t'arriver. Oh, faut arrêter ça. On n'est pas la garderie, hein, d'accord? On est des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, on devient des entrepreneurs. Donc, il faut expliquer les réalités des gens. C'est une très belle industrie. C'est l'un des plus beaux métiers certainement du monde. On apprend une multitude de choses, mais il va se passer certaines choses. Expliquer dès le départ aux gens ce qu'ils vont vivre, c'est leur faire gagner un temps fou et ne pas hésiter à leur dire la vérité. Ta famille va se moquer de toi. Ah, ils vont te dire, oh, c'est rien, c'est pas grave, je saurais gérer ça. Tu verras ce que tu verras comment tu vas le ressentir. Euh, les gens vont te critiquer. Il y en a qui vont te dire, mais t'es fou, tu vas vivre des choses dures. Il y a des gens il y a plein de choses que tu vas imaginer qui pourraient pas arriver, qui vont arriver. Ça, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? On prépare les gens. Quand tu sais ce qui va t'arriver, quand ça t'arrive, tu ne le prends pas pour toi personnellement. Parce que tu dis, ah oui, il me l'avait dit. Ah ouais, finalement, c'est pas si facile que ça à accepter au moment où tu le vis. Alors que si tu ne sais pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens se disent, ouais, mais ça m'arrive qu'à moi, c'est bizarre, pourquoi moi? Je ne dois pas être fait pour ça. On prend ça personnellement. Bah oui, c'est normal qu'ils prennent ça personnellement parce que tu ne l'as pas préparé à la base à ce qu'il allait lui arriver. Et ça, c'est très, très important de commencer à préparer les gens à ce qui vont leur arriver parce que quand ça va leur arriver, ils vont dédramatiser. Et là, tu commences déjà à leur préparer le mindset. Et ça, c'est important de préparer les gens. Et je dis toujours aux gens aussi, quand tu commences à avoir une équipe, même d'une personne, quand tu as une personne, tu vas être regardé. C'est toi qui sais, parce que tu as parrainé la personne, donc forcément, tu as plus d'expérience qu'elle. Alors, plus tu as une grande équipe, plus tu es regardé. Donc, tu te dois d'avoir une attitude parfaite, positivement parfaite. Pourquoi? Je prends toujours le parallèle là dans mes équipes et ça les fait réagir. Quand tu prends l'avion,
Il y a beaucoup de gens qui ont peur en avion. La première fois que tu prends l'avion, le moindre turbulence, le moindre bruit, au démarrage, quand tout commence à craquer là, qui met les gaz et qui met encore les freins et que tout craque, les gens les plus peureux ou ceux qui ont une fibre qui ont peur en avion, je peux te dire qu'à ce moment-là, ils vivent un très, très mauvais moment, un sale moment. Qu'est-ce que font systématiquement tous ces gens qui vivent ces émotions négatives à l'instant T là? Ils regardent de suite, ils cherchent du regard les stewards ou les hôtesses de l'air et ils regardent leur faciès. Et ces gens-là, ils sont formés à être positifs parce qu'ils savent qu'ils sont regardés par tous les gens qui ont peur. Imagine-toi si tu es en panique là et que tu vois le steward ou l'hôtesse de l'air qui, elle aussi, est en panique, vit les mêmes émotions que toi. L'émotion négative que tu es en train de vivre, tu la multiplies par 10 000. Tu deviens fou parce que tu te dis, waouh, elle sait, elle a l'habitude et elle panique. Alors moi qui ne sais pas, j'ai raison de paniquer. Alors que si tu regardes et tu cherches du regard l'hôtesse de l'air et que tu vois qu'elle est sereine, zen, que ce qui est en train de se passer autour de toi, ça ne l'affecte pas, ça semble tout à fait normal, et bien forcément tu vas te détendre. C'est l'expert, elle sait, ça ne la perturbe pas, donc finalement, c'est moi, il faut que j'arrive à gérer mes émotions, c'est normal, mais c'est juste moi qui ai peur. C'est un petit peu pareil dans le marketing de réseau. Quand il y a quelque chose qui est nouveau dans la compagnie, un changement, une amélioration, ou un bug, ou quelque chose qui se passe mal, qu'est-ce que vont faire tout de suite tes équipes? Elles vont te regarder à toi, comment tu réagis, obligatoirement. Si tu réagis en tant qu'excité, énervé, négatif, tout ton réseau va devenir négatif en un temps record. Par contre, si tu es stable, posé, zen, positif, c'est normal que tu expliques aux gens pourquoi et comment, forcément, ça va les rassurer. Donc, n'oubliez jamais, on est toujours regardé en fait. Dès qu'on a parlé à une personne, on va devenir l'exemple. On va devenir le point de repère. Ça ne sera pas la compagnie, ça ne sera pas le plan, ce sera toujours toi, le parrain ou le sponsor, parce qu'à la base, c'est à toi qu'elle a fait confiance. Les gens ne font jamais confiance à une compagnie ou à un plan de rémunération ou à un produit. La base, c'est toi qui leur parle, donc c'est à toi en qui ils ont confiance. Donc, fais attention, les gens te surveillent, les gens te regardent, donc vraiment, sois le plus positif possible. Si tu es le plus positif possible et que tu as la meilleure attitude possible, forcément que ça va aussi jouer dans la duplication. Tu vas dupliquer quelque chose de bon. Je ne me rappelle absolument pas du tout la question à la base, mais en tout cas, je pense que c'était à peu près la réponse que je voulais apporter. Non, c'était comment entraîner de la duplication. La réponse était hyper complète. J'ai fini sur la bonne phrase alors. Si je résume du coup, donc très important de prévenir ses filleuls de ce qui va se passer parce que ça évite les montagnes russes émotionnelles et qui dit montagne russe émotionnelle dit montagne russe de l'action et du coup duplication, pas duplication. Après, je relève quelque chose dont tu as parlé un très court instant et qui, à mon sens, est hyper important. C'est plutôt que de refiler des livres et des livres et des livres et des audios et des audios. Enfin voilà, les outils c'est cool, mais le fait d'avoir de l'échange avec les gens, le fait de les questionner, le fait de partager leur vie au quotidien. C'est dans le cadre du partenariat aussi, c'est le marketing de réseau quelque part, c'est l'école de la vie. Et je sais que quand on travaillait ensemble il y a de ça 4 ans en arrière, quelque chose comme ça. Ça vieillit, ça vieillit. Pardon? Ça nous fait vieillir ça le temps. C'est ça. Mais je sais que j'avais beaucoup appris avec toi rien que par rapport à ça. Cette connexion rapprochée on s'appelait régulièrement, tu me posais des questions sur ma vie, ma famille, etc. Et au final, c'est ça aussi qui renforce la connexion par un filleul parce que c'est important, comme tu l'as dit aussi, c'est plus qu'un business de produits, de services, le plan de rémunération, etc. C'est avant tout un business de personnes. Donc le fait de créer une vraie relation, le fait d'aller s'intéresser à ce que vit au quotidien la personne, c'est très important pour fortifier les gens dans son réseau et indirectement, parce que quand on le fait, on n'a pas l'impression que ça a un réel impact, mais pourtant c'est hyper important pour garder la personne avec une vraie connexion, se sentir
appartenir à quelque chose, parce que le sentiment d'appartenance chez l'humain, il est très fort et ça motive ça inconsciemment tout le monde à continuer à passer à l'action et à faire des choses simples. Encore une fois, ça aussi tu l'as évoqué, on en revient à ce qu'on disait au début, rester sur des choses simples, c'est toujours ce qui permet d'entraîner un max de duplication. Ok, super, ben, merci Et beaucoup. tout simplement, la base, hein, c'est le métier, hein, c'est le marketing relationnel, hein, c'est l'humain. Hein. Ouais. Notre produit premier, la matière première de notre business, c'est l'être humain. Hein. Et ça, c'est important. Si tu sais écouter 2 fois plus que ce que tu parles, tu vas aussi gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'apporter aux gens uniquement ce dont ils ont besoin et pas ce que toi, tu veux leur dire. Ça aussi, mais ça pourrait être un autre sujet. Mais ça, c'est très important, écouter 2 fois plus que ce que l'on parle. Ouais, c'est pour ça que j'adore faire les interviews d'ailleurs. Voilà. Et quand tu écoutes, tu apprends beaucoup plus en plus. Hein. Ouais, carrément. Et oui. Carrément. Alors du coup, une autre question qui est un peu dans la suite logique de ce dont on vient de parler. Quand on parle de duplication, on parle de leadership quelque part. Pour toi, la définition du leadership, c'est quoi? Et ça, c'est une question que j'aime beaucoup, ça. C'est un peu la mode depuis quelques années de se proclamer leader. Leader, leader, leader. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la tête d'un nouveau, et comme dans beaucoup de gens dans l'industrie du marketing de réseau, leader égale argent, leader égale commission. Puisqu'il fait tant, oh, c'est un grand leader. Ouais, non. Pour moi, c'est pas du tout ça un leader. Oui, l'argent, des fois, forcément, c'est le résultat d'un certain leadership, évidemment. On ne peut pas aller contre, ça c'est clair. Mais bien avant l'argent, il y a des attitudes à avoir, des caractéristiques du leader. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est très intéressante, j'ai oublié son nom, d'un Canadien qu'on peut retrouver sur YouTube, qui est très courte, Qu'est-ce qu'un leader? Et là, celle-là, il y en a beaucoup qui devraient l'écouter, en tout cas, si je peux me permettre. C'est quelqu'un, un leader, c'est quelqu'un qui est disponible. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui a du savoir-faire. C'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui est transparent. C'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui est disponible. J'ai dû le dire déjà. C'est quelqu'un qui va savoir s'adapter. C'est quelqu'un qui va te répondre au téléphone quand tu as besoin de lui et pas uniquement quand lui il a besoin. C'est quelqu'un qui va aller aux événements. Tout ça, c'est des caractéristiques d'un leader. Et il faut avoir plusieurs choses, plusieurs caractéristiques pour devenir un leader. Et arrêter de se dire, lui c'est un leader parce qu'il est telle position dans telle compagnie et qu'il gagne tant d'argent. Il y a des leaders où c'est des horreurs de travailler avec eux. Il y a des gens qui veulent plus du tout travailler avec certaines personnes. Et ben pour moi, c'est pas des leaders, ça. Alors des fois, il y a des raisons de ne pas vouloir travailler. Après, il y a des raisons aussi pourquoi des leaders veulent plus travailler avec certaines personnes. Parce que ça va dans les deux sens aussi. Hein. Moi, le premier, j'ai pas du tout envie de travailler avec quelqu'un de négatif, quelqu'un qui a toujours des excuses. Ça m'est déjà arrivé de plus d'avoir envie de travailler avec des gens de mes équipes. Ça, c'est humain aussi. Parce qu'à un moment donné, le négatif reste négatif et puis reste dans ton coin. À un moment donné, quand tu changeras, que tu deviendras positif et que tu auras envie de réussir, là, je serai ouvert, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est très… On ne peut pas aider des gens qui veulent pas s'aider eux-mêmes. Voilà, exactement. Comme je dis toujours, d'un âne, on n'en fera pas un cheval de course, entre guillemets. Donc, les gens peuvent vraiment changer eux-mêmes s'ils deviennent positifs. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est ça un leader. Et beaucoup de personnes sont dans l'erreur avec le mot leader. Les gens se collent l'étiquette de leader, mais ça veut rien dire parce que derrière, il n'y a rien. À l'intérieur, c'est vide. Et moi, je ne supporte pas des fois quand on me dit « Oh, tu es un leader ». Non, ça veut rien dire parce que les gens vont associer leader à juste mes résultats. C'est pas ça le leader. Le leader, c'est vraiment, déjà, c'est un état d'esprit, c'est aussi, et en grande partie, un état d'esprit, mais c'est beaucoup de petites choses au quotidien qui font que tu sais ou pas si la personne, c'est un leader. Ok. Moi, je considère de base, j'aime beaucoup ce que tu dis aussi ouais, toi, tu es un leader, mais non, etc. Si je peux me permettre. Déjà, de base, perso, quand je vois quelqu'un s'auto-proclamer leader, je me dis, il y a un truc pas net. Et ouais, oui. Mais plutôt en avant tes compétences plutôt qu'un terme. Ouais. Plutôt qu'un terme. Ouais. Et puis, si je peux me permettre de rebondir, du coup, il y a beaucoup de gens, parce que c'est important quand même de se positionner comme leader. Parce que quand tu te positionnes comme un leader,
tu prends la posture du leader. C'est plus agréable de dire je suis un leader, tu te mets dans une certaine case, plutôt que de te dire je suis un loser ou que j'y arrive pas ou ci ou ça. Donc le mot leader, il a une certaine énergie, on en revient encore, et qui te donne une certaine posture. Et malheureusement, il y a plein de gens qui ne se positionnent pas leader parce qu'ils n'ont pas la position ou qui n'ont encore pas gagné tel ou tel revenu. Mais je suis désolé, des fois, tu as des leaders qui sont déjà leaders après 1 ou 2 mois dans l'industrie. Ouais. Réellement. C'est sûr, ils n'ont pas fait beaucoup d'argent, ils n'ont encore pas eu le temps d'atteindre telle ou telle position, mais ils ont déjà les compétences et les caractéristiques du leader. Ils sont disponibles, ils sont positifs, ils ont envie d'apprendre, ils sont à l'écoute, ils sont coachables, ils vont aux événements, ils ont tous déjà les caractéristiques du leader. Et ces gens-là, malheureusement, n'osent pas se positionner en tant que leader parce que le mot leader est réservé uniquement pour une certaine élite, entre guillemets, des gens qui font du marketing de réseau. Et c'est dommage. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez au fond de vous que vous avez le potentiel, les caractéristiques et la philosophie du leader, positionnez-vous en tant que leader. Alors, n'utilisez pas le mot leader avec l'ego pour écraser les autres, mais l'ego, c'est important d'en avoir sans écraser les autres. N'hésitez pas à dire, moi, je suis leader dans ma compagnie parce que j'ai les compétences et les caractéristiques pour être un leader. Et en se positionnant comme leader, eh ben, il y en a, pour certains, ça va encore un peu plus les propulser parce qu'ils vont se donner une certaine importance. Donc ça aussi, c'est important que beaucoup de personnes qui pensent ou qui n'osent pas se proclamer leader parce qu'ils savent qu'ils l'ont au fond d'eux, et ça frustre. Parce que des fois, ils savent comment fonctionnent les leaders. Dis, mais lui, mais c'est pas un leader. Si tout le monde savait ce qu'il faisait ou comment il réagit, et toi, tu es là, tu as le lion qui crie au fond de toi, tu as envie de t'ouvrir en deux, de te dire, moi aussi, je suis un leader, mais je peux pas parce que j'en connais pas les résultats. Faites-le. Faites-le humblement, mais positionnez-vous en fonction de ce que vous êtes au fond de vous. Ça, c'est important aussi. Très important. Yes, on en revient encore une fois à cette histoire d'énergie, d'état d'esprit, etc. Effectivement, le leadership, ça passe par là avant tout. J'ai vu plein de gens, tu as dû en voir encore plus que moi, qui, sans regarder l'aspect financier, ont eu ce shift de mindset, ont tellement changé leur vie au quotidien euh, ont acquis du leadership. Et ça, c'est encore une fois la plus belle récompense que l'on a quand on évolue dans ce métier, quoi. C'est ça, évidemment. Parce que demain, tu quittes le métier, tu quittes tes revenus, mais tout ce que tu as appris, tu le gardes avec toi. Ouais, c'est Et, clair. et on est beaucoup plus rémunéré avec ce qu'on apprend et ce qu'on est devenu plutôt qu'avec de l'argent. Ouais. Parce qu'avec un état d'esprit, tu peux tout faire derrière. J'en Avec... parlais tout à l'heure justement avec un ami qui, voilà, si on se réfère à l'argent, il ne sera pas considéré comme leader. Par contre, à côté de ça, ben, il est entrepreneur, il a une boîte qui tourne très bien, etc. Et c'est justement ce qu'il me disait. C'est clairement, depuis que je fais du marketing de réseau, je suis devenu un meilleur homme, un meilleur mari, un meilleur papa, un meilleur gestionnaire de mes équipes pour mon entreprise. Ouais, ça transforme la vie, quoi. Ah ben ouais, pour moi, j'ai toujours comparé le marketing de réseau à un révélateur de personnalité. Et ça accentuait la vraie personnalité que tu avais au fond de toi. Si tu es bon, si tu as un bon fond, le marketing de réseau va te permettre vraiment de mettre ça en avant et déguiser tous les bons côtés de ta vie. Par contre, si au fond de toi, ça arrive, hein, une mauvaise personne, tu as une mauvaise intention, il y en a autant dans la vie que des bonnes personnes, eh bien, ça va encore renforcer encore plus ce côté mauvais que tu as au fond de toi. Donc le marketing réseau, c'est vraiment un révélateur de personnalité et c'est ça qui est sympa parce que pour certaines personnes, ça leur permet de… Moi le premier, et j'en suis le premier exemple vivant, depuis tout petit, j'ai cette soif de réussir dans la vie. Je suis bon, je suis quelqu'un de bonne philosophie au fond de moi et je ne savais pas comment j'allais réussir ma vie. Les études, j'ai eu la chance de ne pas en faire, je le dis toujours, ça fait toujours rire certaines personnes où ça fait grincer des dents des autres, mais moi, pour moi, c'était une chance parce que je n'ai pas été conditionné ni formaté à travailler pour quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. Ça, je l'ai compris très, très vite. Il n'allait pas utiliser mes compétences pour combler ses lacunes. Donc, non. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais en tout cas, quand j'ai découvert le marketing de réseau, pour moi, ça a été quelque chose c'était la chose. Et ça a été la chose l'industrie qui m'a révélé. Ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose qui peut te permettre de te révéler. Ça va te prendre du temps, mais crois-moi que
ça vaut vraiment, vraiment la peine de prendre ce temps qu'il faut pour atteindre tes objectifs dans l'industrie du marketing de réseau. Parce que dans ta vie de tous les jours, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas qui t'es, mais tu as très très peu de chances d'aller là où tu veux vraiment aller. Ça restera des rêves en permanence. Alors que dans le marketing de réseau, ça va te prendre du temps, des efforts, des sacrifices, mais tu as une plus grande probabilité que si tu restes dans l'industrie, que tu ne la quittes pas, que tu atteignes à un moment donné ces rêves qui se sont transformés en objectifs. Donc, reste, continue, bats-toi et prends toujours du recul au quotidien. Oh, il vaut mieux que ça m'arrive ça, qu'un tel me dise non ou que cette compagnie fasse ci ou fasse ça. Ça m'embête à l'heure actuelle, mais c'est pas grave, je l'accepte parce que moi, je suis dans le marketing de réseau. Et grâce à cette industrie-là, je vais aller là où je veux aller. Alors que les gens qui sont assis à leur travail là et qui ne font pas de marketing de réseau et qui sont dans leur travail et qui sont aigris par leur travail, eux n'ont pas la solution que tu as. Donc, c'est pas grave, prends du recul, relativise, tout ce qui t'arrive, c'est positif, ça doit t'arriver. Mais en tout cas, toi, tu sais que tu as le véhicule pour aller là où tu veux aller. Alors que ceux qui ne font pas de marketing de réseau, ils n'ont pas toujours le véhicule. Ils sont encore en train de le chercher. Toi, tu l'as déjà. Souris, la vie est belle. C'est clair. Ça me fait. Je prends le sourire jusqu'aux oreilles parce que ce que tu dis là, c'est. J'en avais parlé il y a quelques jours dans un contenu où effectivement, c'est encore une fois cette richesse intérieure que tu acquiers, que tu développes au fil de l'expérience. Et encore une fois, on sort de l'aspect financier, tout ce que tu développes en toi, le fait de te connecter à ta vraie personnalité, aller chercher tes valeurs que tu as au fond de toi et les mettre, euh, les mettre en action via cette activité. Et ce que ça te fait devenir, bah, ça c'est quelque chose qui a pas de valeur, que personne ne pourra te voler quoi qu'il arrive demain et qui te sera utile dans tous tes domaines de vie. Ok, question de Joker. Il y a quelque chose qui te fait peur aujourd'hui? Non, non, Un petit mot sur non, la non, non. peur? Pardon? Un petit mot sur la peur alors? Ça n'existe pas, déjà. C'est créé toute pièce par l'être humain. Ça ne toque pas le matin à ta porte pour te dire c'est moi la peur. C'est avec toi que je vais passer la journée. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que les peurs, elles te servent à avancer. Et les peurs, il faut vivre avec. Beaucoup de gens, ça leur prend de l'énergie, le mot peur. Parce que qu'est-ce que tu veux? Tu as une peur et tu veux absolument t'en défaire, quoi. Mais tu es lié à cette peur. C'est dur. Parce que c'est bête, mais elle est arrivée, tu l'as pris et tu l'as logée dans ton corps et dans ton esprit. C'est comme ça. Elle est là. Tu l'as pris, elle est là. Tu as peur de tel sujet, elle est là. Eh bien, vis avec, danse avec, va où elle va. Et finalement, ça va devenir un jeu. Tu seras plus en essayer de te débarrasser de ta peur, mais tu vas vraiment être main dans la main avec ta peur. Et ça va plus devenir une peur finalement. Tu vas l'oublier parce que tu seras plus en train d'essayer de t'en séparer. Elle est dans ton corps, tu l'as acceptée, tant pis pour toi, il ne fallait pas la faire rentrer. Maintenant qu'elle est rentrée, eh bien, pour la faire diminuer ou pour ne plus la ressentir, accepte-la, danse avec, joue avec. C'est la peur, mais ça n'existe pas. Il n'y a que toi qui l'as créée, la peur. Vraiment. C'est encore un schéma que tu t'es mis dans la tête et qui a créé la peur, c'est tout. Mais en tout cas, la peur, non, on va dire que j'en ai pas. Ouais. Ah, comme tout le monde, mais j'ai des peurs X ou Y, mais j'apprends, je prends d'elle, je vis avec, je danse avec, entre guillemets, mais quelque chose qui me traumatise et qui m'empêche d'avancer, non. Non, non, non. Ok, Non. super. Et on parlait d'outils sur ce sujet-là. Si vous voulez étudier la peur, allez lire Plus malin que le diable de Napoléon Hill. C'est du lourd sur le sujet. Ouais, Ok, bah, écoute, on a fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Un message à faire passer? oh, pas forcément, je pense que j'en ai assez dit, mais en tout cas, si j'ai réussi mon pari, si peu importe le nombre de vues qu'il y aura de ton article et puis de cette vidéo, de cette interview, si j'ai réussi à impacter une personne, pas deux ni 10, mais juste une, et de se dire, oh, si lui, là, il l'a fait, il n'a pas fait d'études, si lui, il a été capable de le faire, ben moi, je vais le faire. Eh ben, j'aurais réussi mon coup parce que je sais que j'aurais impacté mon histoire aura impacté une personne, et ça, c'est le plus important parce que si je peux donner la possibilité à une personne
de vivre ce que l'on vit ou ce que je vis au quotidien, c'est la plus belle des choses que je peux transmettre parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de se battre et puis d'accéder à ce style de vie finalement qui est pas n'est pas chez Mickey, mais en tout cas on fait ce qu'on veut quand je fais ce que je veux. Je parle pas pour tout le monde, je fais ce que je veux quand je veux où je veux. Ben ça, je crois que c'est C'est une la plus vie grande richesse. de la plus grande des richesses. On parle pas d'argent, mais être capable de faire ce qu'on veut quand on veut où on veut. Finalement, on est tous arrivés sur Terre un jour avec ces envies-là, mais avec l'éducation et puis tout ce qu'on a vécu au quotidien et ce qu'on nous a appris, on nous a très très vite fait comprendre que c'était pas possible de faire ce qu'on veut quand on veut ou voulait. Mais bien sûr que si, et ben finalement, quand on arrive à revenir à l'état de base, avec les mêmes émotions que quand les mêmes envies que quand on est arrivé sur la planète, ben je vous garantis que c'est fantastique. Et après, on est accroché à ces valeurs-là et on veut absolument pas qu'on nous les reprenne parce que je crois, des fois ça m'arrive et finalement c'était une de mes peurs. Des fois je me fais peur seul, je m'amuse, je me dis, imagine demain, tu n'es plus libre, tu fais plus ce que tu veux quand tu veux. Mais j'y pense qu'une seconde, hein, parce que ça me met dans un état de mal-être incroyable et qu'il n'y a que moi qui peux ressentir à l'instant là, parce que c'est une drogue en fait. C'est la vie. Pour moi, c'est la vie. Voilà. On va finir sur le mot là. La vie qui peut être aussi le marketing de réseau. Super. Ben, merci beaucoup Pierre-André, j'ai beaucoup apprécié cet échange, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, de toute façon, on reste en contact. Ben, merci à toi Thomas, c'était un grand, grand plaisir aussi pour moi. Et puis, bonne continuation à toi dans tout ce que tu entreprends. Continue parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes de nos équipes qui utilisent, et ça je dois le dire, tes supports et tes outils. Donc, tu nous fais aussi gagner des fois du temps. Parce que ça m'arrive des fois de dire, bah, tiens, regarde ça. Et bien souvent, c'est redirigé vers tes supports. Donc, un grand merci aussi à ton travail et beaucoup de succès à toi pour la suite. Et puis, on reste en contact avec plaisir. Et en tout cas, c'était un bon moment de partager avec toi, comme d'habitude également. Bye bye.